C'est pas rare qu'on entend pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de gens qui sont à la recherche d'emploi dans les façades de nos magasins ici, de différents commerces, entreprises également, ou sur différentes tribunes, c'est affiché « Recherche employés ». On va connaître le domaine de l'emploi, le profil également ici sur le territoire lavallois. Quelles sont les étapes aussi pour peut-être obtenir notre emploi de rêve enfin? Il est, lui, conseiller gestion et également transition de carrière chez Midi 40. L'occasion de l'accueillir aussi régulièrement cet automne pour votre information. Monsieur Claude Rivet, bonjour. Bonjour, Alexandre. Merci de prendre le temps de nous arriver avec un sujet qui est d'autant plus d'actualité. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé du domaine de l'emploi. Je ne veux pas vous vieillir, mais ça fait quand même un certain temps que vous œuvrez dans ce domaine-là. Est-ce que pour vous, c'est peut-être une époque qui, dans le domaine de l'emploi, pour les chercheurs d'emploi, qui est unique en son genre depuis les 20-25 dernières années, ce que vous avez remarqué? Je pense qu'effectivement, le balancier vient d'arriver de l'autre côté, où on se rend compte maintenant qu'on est un marché de chercheurs d'emploi. Donc, il y a beaucoup d'avantages du côté du chercheur d'emploi, ce qu'on n'avait pas à l'époque. On avait un marché d'employeurs où les conditions du marché étaient dictées par les exigences de l'employeur. Cette dimension-là s'est assouplie un petit peu face à la rareté de main-d'œuvre. Il semble y avoir un petit peu plus d'ouverture de la part des employeurs, un petit peu plus de compréhension. De vouloir assouplir des choses? D'assouplir des règles, effectivement, et d'ouvrir la porte peut-être à de nouvelles démarches, entre autres des gens expérimentés aussi. C'est intéressant ce que vous dites. Puis, avant toute chose, je veux qu'on précise ce que c'est dans l'esprit des gens, parce que je pense que souvent, on voit le nom de votre organisme, c'est-à-dire Midi 40, le Centre conseil d'emploi, puis on se dit « Ah, ça existe ici? Je ne savais pas. » Parce que votre mission, donc, c'est d'aider au premier niveau, c'est d'aider les gens qui sont des chercheurs d'emploi. Effectivement. Notre mandat, c'est d'aider les chercheurs d'emploi, peu importe le statut de l'emploi, pourvu qu'ils soient sur le territoire de Laval et qu'ils aient plus de 40 ans. C'est une clientèle qu'on accueille à bras ouverts et qu'on aide à trouver un cheminement qui va leur permettre d'obtenir un emploi satisfaisant pour eux. Alors ça, c'est drôlement important parce que face à la pandémie aussi, il y a une quête nouvelle qui a été lancée de la part du chercheur d'emploi. Tout le monde veut avoir l'emploi idéal, l'emploi parfait. Aussi, pouvoir s'accomplir et vous les accompagner tout au long du processus. Là, je veux dire, et précisez-nous justement quel type de service et quel type d'accompagnement voilà, que vous faites lorsque les gens frappent à votre porte. Je vais peut-être commencer par une anecdote. Assez souvent, je rencontre des gens qui ont autour de 50, 55 ans, sans préjudice, de belles madames, à mes yeux, à moi, qui d'emblée me confient qu'elles se trouvent trop vieilles ou qu'elles appréhendent la réaction du marché du travail face à l'âge. Déjà là, on a de l'âgisme pour lequel on doit intervenir. Parce que finalement, aujourd'hui, on n'embauche pas un âge, on embauche des compétences. Oui. Des gens qui sont en mesure de répondre aux besoins des employeurs, des entreprises, qui ont de l'expérience. Et ça, c'est une richesse en soi. Oui, totalement. Et là, par exemple, vous avez dit 40 ans plus, donc c'est de mettre en valeur les candidatures des gens, j'imagine, mais de leur donner, vous avez dit donc, confiance en eux à nouveau, de nourrir cette confiance pour aller faire des entrevues, aller passer et se vendre, parce qu'il y a quand même une job, on va se le dire, de savoir se vendre aussi en entrevue. Essentiellement, je suis heureux que vous en parliez. Oui. Mais d'emblée, j'aimerais mentionner que les gens, le profil de la clientèle qui nous arrive est un peu différent, puis en même temps, on est là pour résoudre toutes les difficultés qui peuvent se présenter. D'emblée, il y a des gens qui ont été mis à pied parce qu'il y a eu des changements administratifs importants. D'autres ont eu des mises à pied qui sont, on peut se questionner un peu, préjudiciables. Oui. Il y a différentes situations. Il y a aussi des gens qui ont quitté par eux-mêmes pour une raison ou pour une autre. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont au même emploi. Ces gens-là n'ont pas l'expérience de la recherche d'emploi. Et pour d'autres, il y a un traumatisme aussi qu'il faut amortir avant de se lancer dans un nouveau projet de recherche d'emploi. Alors, on est là pour les accueillir, démêler tout ça, voir où sont leurs valeurs fortes et leur permettre de trouver un emploi satisfaisant. Et d'ailleurs, pour peut-être reprendre confiance en soi, savoir quel est le premier, là, on fait ensemble, c'est une entrevue qu'on fait présentement. Et soudainement, je suis, vous êtes l'employeur, je suis l'employé et je dois vous séduire. Quelle est la façon de faire, l'argument premier lorsqu'on se présente à un employeur? Est-ce que c'est la poignée de main? Tu sais, souvent, on nous disait ça. Oui. La poignée de main, le regard, on regarde dans les yeux. Est-ce que ça s'avère encore le cas ou ça a changé avec peut-être les médias sociaux ou autre façon d'entrer en contact depuis ce temps? En fait, d'emblée, il y a le langage corporel. Oui. Ce que la personne dégage
Et ça se manifeste par de la confiance en soi, de l'estime de soi, une certaine certitude face à la compétence qu'elle peut apporter dans l'entreprise. Alors, ça s'appelle le langage corporel. Oui, ça peut passer par une tenue vestimentaire, mais il ne faut pas être à cheval là-dessus. Mais ce qu'on dégage fait quand même toute la différence. Oui. Alors, c'est ce qui est le plus important au départ. Quand même, parce que l'adage le dit, on n'a qu'une chance de faire bonne première impression. Est-ce que c'est véritable quand même? Je fais souvent l'analogie entre la vente, le processus de vente et la recherche d'emploi. Et c'est d'un principe de la vente, justement. Ne manquez jamais l'occasion de faire une bonne première impression. Exactement. Comme vous l'avez dit. Sur le territoire lavallois, le type d'emploi qui est disponible, là, les gens qui nous écoutent puis qui veulent aller frapper à votre porte, qui veulent peut-être avoir besoin de vos services, est-ce que c'est dans le type peut-être, parce qu'on sait qu'on est riche en termes d'entreprises pharmaceutiques, il y a des emplois beaucoup dans le type de services. Donc, quels seraient peut-être les différents emplois ou peut-être à la portée des gens qui nous regardent ou qui seraient intéressés finalement? Vous faites un peu comme à la bourse. Hein? Vous demandez quelle est l'entreprise sur laquelle je dois investir. Ben oui, peut-être, oui, c'est ça. Je sais que je suis un petit peu vaste, là, mais évidemment, c'est vous l'expert. Je m'en remets à vous. Moi, je pense que peu importe le secteur d'activité, il y a toujours moyen de trouver un emploi. Il n'y a pas d'emploi. Il y a des emplois à moins grand volume, mais à moins grand volume, il y a aussi, très souvent, moins de chercheurs d'emploi ou moins de spécialistes dans ce domaine-là. Donc, ça vient équilibrer le marché. De façon générale, nous, on dit aux gens, peu importe la compétence que vous avez, si vous êtes capable de la présenter de façon satisfaisante, même s'il n'y a pas d'offre d'emploi publiée, vous êtes en mesure d'aller soumettre votre candidature. Ce qu'on appelle une candidature spontanée. Oui. Et là, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous savez, la mission première du chercheur d'emploi, c'est de se faire connaître. Oui, exactement. D'emblée, peu importe qu'il ait un besoin ou pas de l'autre côté. Et de refrapper à la porte, de revenir à l'occasion pour rementionner notre intérêt. Est-ce que c'est encore bon? Ça s'appelle assurer le suivi de sa candidature. Que j'expédie une lettre à la poste, on ne sait pas si elle est rendue, on ne sait pas si elle est arrivée, puis je ne veux pas créer de préjudice pour le système. Mais la réalité, c'est que je dois faire un suivi. Et dans mon suivi, je ne fais pas juste m'assurer que la candidature a été reçue, mais on réalise aussi que je suis sérieux. Parce que je peux revenir avec des éléments d'information supplémentaires qui vont peut-être renforcer l'opinion de l'employeur sur ma candidature. Être déterminant dans l'embauche ou non. Ah oui. Et là, il nous reste moins d'une minute. Alors, c'est important de mentionner comment on entre en contact avec vous. Quels sont les accès? Parce que c'est gratuit là, pour aller chez vous, je pense. C'est tout à fait gratuit. Vous le dites très bien, Alexandre. La clientèle de Laval, plus de 40 ans, j'invite tous les gens qui sont en recherche d'emploi à communiquer avec nous. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est au bas de l'écran au moment de se parler. On va se revoir, on va se reparler du domaine de l'emploi. Je trouve ça fascinant de vous entendre. Vous êtes un très bon, d'ailleurs, vulgarisateur. C'est clair que je vous réembauche. Vous avez passé l'entrevue d'embauche. Monsieur Claude Rivet, donc, vous êtes conseiller gestion et transition de carrière chez Midi 40, Centre conseil en emploi. C'est bien sûr sur le boulevard de la Concorde, chez nous, à Laval. Exactement. Merci beaucoup à vous. Merci de nous accueillir.